Salut les amis, c'est Romain et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un tutoriel complet sur le mouvement du squat. Le squat, c'est le mouvement le plus connu, on va dire, ou l'un des plus connus en musculation. Beaucoup de gens le pratiquent et malheureusement, là encore, beaucoup de gens le font mal. Et dans cette vidéo, c'est l'occasion de vous montrer comment réaliser correctement vos squats, progresser en toute sécurité, éviter de vous blesser et soulever des barres de plus en plus lourdes. Alors le squat, c'est un mouvement qui paraît très simple comme ça quand on le regarde, on se dit qu'il suffit de poser la barre sur les épaules et de descendre, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, c'est un mouvement qui demande d'avoir une certaine mobilité pour pouvoir le réaliser en toute sécurité. Plus vous allez être mobile sur ce mouvement, plus vous pourrez descendre la barre de façon correcte, avec la bonne amplitude de mouvement, que la barre suive le bon alignement, et plus vous allez pouvoir soulever lourd, et moins vous risquez de vous déséquilibrer, et moins vous risquez de blessures. Parce qu'on voit souvent des gens faire des squats, et puis ils lèvent les talons, ils partent en avant, ils partent en arrière. Ils ont une position du dos qui est atroce, où ils se sentent pas du tout à l'aise sur le mouvement, ils ont des douleurs, etc. Et tout ça, c'est en grande partie lié à un manque de mobilité. Et ce manque de mobilité, eh bien, il vient du fait qu'aujourd'hui, dans notre société moderne, on est souvent assis tout au long de la journée, etc. Du coup, on s'enraidit au niveau des hanches, etc. Et du coup, on a du mal à réaliser un mouvement naturel qui est celui de squatter. Parce que squatter, descendre et se mettre accroupi, c'est un mouvement qui est totalement naturel et que tout le monde devrait pouvoir réaliser. Donc, si vous avez des douleurs en faisant du squat, c'est pas le squat qui pose problème, c'est vous qui posez problème. Et on va voir comment corriger tout ça tout de suite. Alors, dans cette vidéo, je vous montre les deux types de squats, comment les réaliser avec toutes les spécificités techniques à tous les niveaux. Mais avant de commencer, on va parler justement de mobilité et je vais vous montrer 3 mouvements qui vont vous permettre d'avoir une super mobilité pour réaliser ce mouvement dans de bonnes conditions. Et on va voir donc de la mobilité pour les épaules, pour les hanches et pour les chevilles. On y va, c'est parti. Alors on commence par la mobilité des épaules. Ça c'est un exercice qui va vous permettre de bien pouvoir ouvrir vos épaules et de rentrer vos omoplates de façon à bien placer la barre sur votre dos et à bien placer vos mains pour la tenir. Donc c'est important parce qu'on voit plein de gens qui tiennent la barre avec leurs deux doigts parce qu'ils n'arrivent pas à descendre les épaules, à rentrer les épaules suffisamment. Et avec ce petit mouvement tout simple qu'on va réaliser avec un bâton de musculation ou un petit manche à balai, ça c'est un manche à balai à 1,50 €. C'est pas compliqué, on le prend ici et on va essayer de faire des rotations avec ce petit bâton. Donc ça c'est un petit mouvement que je fais à chaque fois que je fais du squat et même tous les jours. Je le fais en échauffement pour les épaules et pour le haut du corps, donc je le fais à chaque fois. Et vous allez voir, au début vous allez être obligé de descendre comme ça va être un petit peu brouillon, mais au fil du temps vous allez arriver à être de plus en plus à l'aise sur ce mouvement. Vos omoplates vont gagner en mobilité, vos épaules aussi, et bientôt vous serez capable de décrire un cercle parfait sans avoir besoin de plier les bras, comme je le fais là par exemple. Et ça, ce sera le signe que vous avez des omoplates assez mobiles, des épaules assez mobiles, et vous serez beaucoup plus à l'aise sur les squats, sur le placement de la barre et sur le placement de vos mains. Donc réalisez une vingtaine de rotations comme ça, et au fil des semaines, petit à petit, progressez. Mais vous attendez pas à avoir des résultats du jour au lendemain avec la mobilité. Ça prend plusieurs semaines pour gagner en mobilité et après se sentir à l'aise sur le squat. Donc prenez votre temps, faites-en un petit peu tous les jours au début, et puis après vous en ferez qu'une ou 2 fois par semaine de façon à conserver votre mobilité générale. Alors pour étirer les hanches, on va le faire d'un côté puis de l'autre. Donc c'est très simple, là je me mets au sol, vous voyez j'ai un genou au sol qui est perpendiculaire au sol. Mon autre jambe, je vais l'avancer considérablement, je vais la plier, et là je vais sentir une petite tension à ce niveau-là, ici. Là. Et ensuite je vais pouvoir lever ma main, la main du côté qui étire du coup, jusqu'en haut. Et ça va étirer le psoas ici, qui est un muscle profond à l'intérieur de la hanche, et ça va vous aider à vous sentir plus à l'aise lorsque vous allez descendre la barre de squat. Vous allez avoir des hanches plus mobiles, plus souples. Donc là, on va maintenir le mouvement en respirant correctement pendant une quinzaine de secondes. Et puis une fois que ce sera fait, on va relâcher et on va faire le deuxième côté. Toujours pareil, on tend la jambe devant, on sent une petite tension ici, et dès qu'on sent une petite tension, on lève la main, ce qui va accentuer la tension du coup, mais la main du côté qu'on est en train d'étirer. Ne levez pas l'autre main, sinon ça sert à rien. Et là, pareil, une quinzaine de secondes, et on va gagner en mobilité au niveau de la hanche comme ça. Toujours pareil, ça ne va pas venir du jour au lendemain. Il faudra attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour que ce soit efficace. Et ça, c'est un très bon mouvement si vous avez une activité professionnelle où vous êtes souvent assis, parce que le fait de s'asseoir, ça a tendance à enraidir le psoas et les muscles de la hanche, et ça va vous permettre de bien les étirer. Donc vous pouvez faire tous les jours, vous allez gagner en confort quand vous serez assis, et vous allez gagner en confort toute la journée. Donc ce ne sera pas valable que pour le squat. Alors pour la mobilité des chevilles, on va encore faire un mouvement au sol. Donc la mobilité de la cheville, ça va nous permettre d'accentuer, ou plutôt de refermer, l'angle qu'on a entre le pied et le tibia. Plus vous serez capable de refermer cet angle, c'est-à-dire de rapprocher votre tibia de vos orteils, et plus vous serez à l'aise lors de la descente du squat. Moins vous aurez besoin de lever les talons lorsque vous serez en bas du mouvement, ce qu'on voit très souvent chez les débutants en musculation. Donc,
pour améliorer cette mobilité au niveau des chevilles, on met son pied, enfin on se met comme pour la position de tout à l'heure pour les hanches en fait. Hein. Et puis, moi ce que je fais, c'est que j'écarte un petit peu mon genou vers l'extérieur. Et là, tout en gardant mon talon au sol, je vais appuyer mes pectoraux et mon torse sur mon genou. Et je vais forcer un tout petit peu sur mon genou. Je vais essayer de le faire descendre vers l'avant. Et là, je vais sentir une petite tension entre le pied ici et le tibia et une tension derrière sur le tendon d'Achille. Et ça, en forçant tout doucement, sans me faire mal, pas besoin, ça va venir petit à petit. Ça va progressivement m'aider à rétrécir cet angle en fait ici. Et je vais me sentir plus à l'aise sur mon squat. Donc pareil, je maintiens le mouvement une quinzaine de secondes. Toujours le pied vers l'avant. Une fois que j'ai fait ça une quinzaine de secondes, on va changer de pied. Et on fait la même. Alors c'est très important de garder le talon au sol, parce que c'est ce qu'on va retrouver quand on va faire les squats. Donc il faut que ce soit fait comme ça. Là pareil, je tiens une quinzaine de secondes, je sens de la tension ici. Je peux refaire ce mouvement 2 fois d'affilée, refaire la première jambe une deuxième fois, et puis je fais ça tous les jours au départ, de façon à gagner en mobilité, puis après ça je le fais plus qu'une fois par semaine, ou avant de faire mes squats. Comme ça je me sens vraiment à l'aise avant de démarrer mon mouvement. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 types de squats qu'on peut retrouver en muscu et en powerlifting. Il y a le squat barre haute, c'est-à-dire avec la barre posée sur le haut des trapèzes en bas de la nuque. Ça, c'est le squat que la plupart des gens pratiquent. Et ce squat-là, il a la particularité de faire que lorsque vous allez descendre, eh bien, votre torse va rester relativement droit par rapport au sol. Ce qui fait que vous allez davantage travailler sur le quadriceps, sur les quadriceps. Donc c'est un petit peu le mouvement de base pour les cuisses que tout le monde fait en musculation. Sur le squat barre basse, vous allez poser votre barre sur la ligne, ou en tout cas un tout petit peu en dessous de la ligne de vos épaules en arrière. Ce qui fait que la barre est placée un petit peu plus bas que sur le squat barre haute. Du coup, lorsque vous allez descendre, vous allez automatiquement vous pencher légèrement plus en avant. Et ça va accentuer le travail sur les ischio-jambiers et sur le bas du dos. Donc on se rapproche de ce qu'on peut retrouver sur un soulevé de terre, mais pas complètement. Donc sur le squat barre basse, vous allez naturellement soulever plus lourd que sur le squat barre haute et vous allez moins travailler sur vos quadriceps. Donc il n'y a aucun problème à intégrer les 2 types de squats dans votre routine d'entraînement. Ça travaillera sur des groupes musculaires un petit peu différents. Même si de façon globale, le squat travaillera de toute façon vos ischios, vos fessiers, votre dos et vos quadriceps. À vous de voir celui que vous préférez. Maintenant, on va voir comment réaliser le mouvement. Alors déjà, on va commencer avec un truc très important, les chaussures. On ne fait pas du squat avec n'importe quel type de chaussures. On évite absolument ce type de chaussures-là. Ça, c'est des chaussures de running. Elles ont une semelle qui est flexible, qui est molle. Et c'est des chaussures qui sont faites pour le confort. Elles ne sont pas faites pour soulever lourd. Si vous utilisez ce type de chaussures pour faire vos squats, vous allez avoir les jambes qui vont trembler. Vous allez avoir tendance à partir en avant. Vous allez vous sentir pas à l'aise sur le mouvement et vous n'allez pas pouvoir soulever lourd. Donc ça, on oublie. Pour faire du squat, vous avez 2 possibilités. Soit vous vous payez une paire de chaussures de powerlifting qui ont des semelles relativement dures et vous permettront d'être en position. Elles ont également les talons relativement élevés, donc vous vous sentirez peut-être plus à l'aise sur la descente du mouvement. Et la deuxième option, c'est celle que moi j'utilise tout le temps, c'est de faire vos squats en chaussettes. Là, vous êtes tranquille, c'est la position naturelle du pied, donc il n'y a aucun souci à les faire en chaussettes. Ok, donc là on a vu pour les chaussures, on va voir maintenant le placement de la barre sur le rack. Donc là vous voyez que j'ai volontairement placé la barre à une hauteur qui correspond au milieu de mes pectoraux. Ça c'est la bonne hauteur pour pouvoir ensuite me placer sous la barre et la sortir du rack et commencer à faire mon mouvement. Parce que si vous la mettez trop haute, vous allez être obligé de lever vos pieds pour la sortir. Et si vous avez trop lourd sur la barre, vous pouvez vous déséquilibrer et vous faire mal. Donc c'est pas bon du tout. C'est pour ça qu'on la place à cette hauteur-là à peu près. Voilà. En fonction des possibilités de hauteur du rack que vous avez à votre salle de musculation. Donc là on a vu la hauteur de la barre idéale. Milieu des pectoraux c'est parfait, à plus ou moins 1 cm près, hein, c'est pas ça le problème. Et on va maintenant voir comment sortir la barre du rack. Donc là je me suis mis volontairement la barre en avant, mais normalement elle sera en arrière, mais c'est pour la vidéo. Donc quand on veut sortir la barre du rack, on évite d'y aller avec un seul pied en avant comme ça. Parce que là c'est pareil, lorsque vous allez vous lever pour la sortir, vous pouvez vous déséquilibrer en avant ou en arrière. Donc si vous voulez sortir la barre du rack correctement, il faut que vous vous placiez déjà en position de squat. Vous voyez, mes 2 pieds sont au sol, là j'ai un très bon appui, et là je peux sortir la barre du rack et m'avancer doucement pour pouvoir le réaliser correctement. Mais là j'ai une bonne stabilité, tout va bien. Maintenant, il nous reste à voir une chose très importante, c'est le placement des pieds. Donc, la façon la plus naturelle pour la plupart des gens de placer vos pieds, ça va être déjà de placer vos jambes légèrement plus écartées que la largeur de vos hanches, là à peu près comme ça. Et une fois qu'on sera dans cette position-là, on va éviter d'avoir les pieds complètement parallèles.
Parce que là, si je descends avec les pieds complètement parallèles, je vais mettre beaucoup de tension sur mes hanches, sur mes genoux, et ça ne va pas être bon. Donc la solution, c'est d'ouvrir légèrement les pieds de quelques centimètres. Et là, j'aurai beaucoup plus de confort et beaucoup plus de facilité à ouvrir les genoux et les chevilles lorsque je vais descendre. Donc je me sentirai beaucoup plus à l'aise sur le mouvement. Et là, je peux descendre ma barre jusqu'en bas, sans problème. Voilà. Alors, autre point important, c'est la position de votre torse lors du mouvement. Lorsque je me mets sous la barre pour l'attraper, il faut éviter d'avoir le torse rentré vers l'intérieur. Il faut essayer de bomber le torse vers l'extérieur et de le sortir. Et ça va vous aider à garantir que votre dos va être dans une bonne position lorsque vous allez descendre. Parce que si je bombe pas le torse vers l'extérieur et que je le rentre vers l'intérieur comme ça, et bien là, quand je vais descendre, je vais automatiquement arrondir le dos et ça ne va pas être bon. Et je risque de me faire mal. Donc on bombe le torse, donc ça permet de rentrer les omoplates plus facilement et d'avoir un petit plat au niveau des muscles de façon à poser la barre dessus. Et là, je serai bien pour réaliser le mouvement. Et du coup, ça m'amène à la position du dos lors de la descente du squat. Il faut éviter d'avoir le dos rond lorsque vous descendez comme ça. Là, c'est pas bon. Parce qu'en plus, ça fait venir la barre sur ma nuque et ça peut m'occasionner des blessures. Il faut redresser le dos, avoir une cambrure naturelle. Et là, on peut monter en toute sécurité et ne pas se blesser au niveau du dos. Donc là, vous voyez, je me force un petit peu à avoir une bonne cambrure, je descends et je remonte. Maintenant, on est en train de faire notre squat et il faut qu'on parle un petit peu de la respiration et de jusqu'où est-ce qu'il faut descendre. Alors, au niveau de la respiration, c'est très simple. Moi, ce que je fais, quand je suis en haut de mon squat, j'inspire un grand coup, je me bloque, je descends et une fois que je suis en bas, j'expire en montant. Et je remonte. Et là, je vais pouvoir respirer correctement. Et le fait de bloquer ma respiration lors de la descente, ça permet à mon corps d'être plus rigide et de développer plus de force. Maintenant, on peut voir jusqu'où est-ce qu'il faut s'arrêter, jusqu'où est-ce qu'il faut descendre lorsqu'on fait des squats. Alors, pour descendre la barre du squat, il y a deux écoles. Il y a ceux qui ne vont pas descendre assez bas et qui vont s'arrêter ici. Donc là, c'est pas bon du tout parce que vous allez travailler majoritairement sur vos genoux et vous risquez de vous blesser. Ça ne va pas vraiment travailler sur vos cuisses. Et il y a la deuxième école, c'est l'école du squat cul par terre, c'est-à-dire descendre la barre jusqu'à avoir le cul quasiment au sol. Là, je suis en amplitude maximum, je ne peux pas descendre plus bas et remonter. Alors ça peut être facile pour vous si vous êtes quelqu'un qui est relativement petit, mais plus vous allez être grand et plus ça va être difficile et plus ça va mettre de stress sur vos genoux. Donc, il y a un juste milieu à tout ça et la solution, elle est assez simple, c'est tout simplement de descendre jusqu'à ce que le centre de votre hanche soit plus bas que le centre de votre genou. Là, je vous montre l'exemple. Je descends. Et là, ça y est, le centre de ma hanche est plus bas que le centre de mon genou. Ça veut dire que j'ai bien recruté mes jambes, j'ai bien travaillé et mon squat est validé. Je peux remonter. Au niveau du regard, ça aussi c'est très important. Il faut éviter d'avoir la nuque en haut. Sinon, vous n'allez pas être en confort lors du mouvement. Et il faut éviter d'avoir la nuque en bas. Sinon, vous allez automatiquement arrondir le dos lors de la descente et vous blesser au niveau de la nuque. Il faut que votre regard il soit porté à peu près une dizaine de mètres devant vous. En gros, vous regardez la partie basse du mur qui est plus proche de vous et vous aurez un regard qui sera bien porté pour le squat, comme je le fais là. Donc là, on va voir quelques spécificités pour le squat barre haute et après on verra quelques spécificités pour le squat barre basse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des squats qui vont travailler différemment sur les groupes musculaires des jambes. Là, sur le squat barre haute, on va davantage accentuer le travail sur les quadriceps, c'est-à-dire l'avant des cuisses, là, ici. Et pour réaliser ce mouvement, il y a quelques spécificités techniques. Donc, la première chose, c'est le placement de la barre, comme on l'a vu tout à l'heure. On place la barre sur le squat barre haute au niveau du haut des trapèzes. Pas sur la nuque, faites très attention, vous pouvez vous blesser. Mettez-la vraiment sur le haut des trapèzes au niveau des muscles. Là, elle sera bien positionnée, comme ça, ici. Là, je me mets en position pour pouvoir déraquer ma barre. Et il y a une chose qu'on peut voir, c'est que mes mains, elles ont plusieurs possibilités de placement. Et pour le squat barre haute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les mains quasiment au plus près des épaules. Là, il n'y a que la largeur de mon pouce qui sépare mes mains de mes épaules. C'est un bon placement pour les mains sur la barre. Et c'est ça qui va vous demander une certaine mobilité au niveau des épaules et des omoplates. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger la mobilité. Donc là, je déraque ma barre. J'ai mes mains qui restent dans la bonne position. Je m'avance pour réaliser le mouvement. Je place l'écartement de mes pieds un peu plus large que la largeur de mes hanches et j'ouvre un petit peu mes pieds vers l'extérieur, comme ça. Et là, avec ce type de squat là, on va initier le mouvement par une flexion des genoux. C'est la flexion des genoux qui va faire que le mouvement va démarrer. Ce qui sera un petit peu différent avec le squat barre basse. Donc là, je vous montre l'exemple. Je fléchis les genoux et je me laisse descendre
avec la barre. Et du coup, mon buste reste relativement droit lors de la descente du mouvement. C'est ça qui fait que je vais davantage travailler sur mes quadriceps. On recommence une fois pour vous montrer. On descend et on remonte. Pour le squat barre basse, là on va davantage travailler sur la chaîne postérieure, les ischios, les fessiers et le bas du dos. Et là, c'est un petit peu différent au niveau de la prise de la barre et de comment on va initier la descente, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc pour le squat barre basse, bien sûr la barre va être beaucoup plus basse, elle va être posée, on va dire, un petit centimètre en dessous de la ligne de vos épaules, comme je vous le montre dans le petit clip. Et le placement des mains va là aussi être différent. On ne va pas essayer de placer les mains au plus proche, mais on va les écarter davantage. Et là, ça nous permettra d'avoir une bonne prise sur la barre, parce que sinon, si on n'a pas une bonne prise sur la barre, étant donné qu'elle est placée pas sur le dos, elle pourrait tomber. Donc là, on la sentira beaucoup mieux, on aura beaucoup plus de prise sur la barre si on écarte légèrement de 15 à 20 cm les mains des épaules. Et là, je suis bien pour déraquer ma barre. Je la déraque, je m'avance pour pouvoir réaliser le mouvement, j'écarte mes jambes comme pour le squat barre haute, c'est pareil. On a un écartement un peu plus large que celui des hanches, les pieds légèrement ouverts. Mais cette fois-ci, c'est pas la flexion des genoux qui va initier le mouvement, comme on l'a fait pour le squat barre haute, c'est la flexion des hanches. Là, vous voyez que j'initie le mouvement avec la flexion des hanches. Et ensuite, les genoux suivent le mouvement. Et ça me permet de faire en sorte que mon buste va rester relativement penché en avant, ce qui va davantage charger le travail sur la chaîne postérieure, comme on l'a vu tout à l'heure, avec les ischios, les fessiers et le bas du dos. Donc les amis, n'hésitez pas à regarder 2 fois cette vidéo pour bien vous imprégner de tous les concepts du squat. C'est un mouvement qui est technique, qui demande de la pratique, qui demande d'être mobile. Donc ça va se faire sur les semaines qui viennent, les mois qui viennent, et vous allez vous améliorer petit à petit. Mais surtout, vous attendez pas à avoir des résultats demain matin. Ça prend un petit peu plus de temps que ça. Maintenant, à vous de voir quel type de squat correspond le mieux à vos objectifs. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui veut travailler sur vos ischios et vos fessiers, votre chaîne postérieure et votre dos, utilisez plutôt le squat barre basse. Si vous êtes vraiment quelqu'un qui veut développer ses quadriceps, préférez le squat barre haute ou les front squats qu'on verra dans une prochaine vidéo. Ou alors utilisez tout simplement les 2 types de squats répartis sur la semaine de façon à avoir un travail complet sur tous les muscles des jambes, etc. C'est à vous de voir en fonction de comment vous voulez orienter votre entraînement. Mais retenez que ces 2 types de squats vont vous demander de la pratique. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous faire cette vidéo et de vous expliquer comment fonctionnent ces 2 types de squats. J'espère que vous avez pris du plaisir aussi à la regarder et que vous avez appris plein de choses. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Laissez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et on se dit à plus. C'est vous le plus fort. Salut. Hey, c'est encore moi. Si vous voulez aller plus loin et commencer à construire le physique musclé et sec que vous désirez, je vous ai préparé un programme gratuit pour vous aider à bien démarrer. Ce programme de 5 vidéos, il vous montre les bases de l'alimentation et de l'entraînement avec programme d'entraînement et menu à télécharger. Comme ça a été le cas pour de nombreuses autres personnes, ce programme vous aidera à obtenir un physique musclé et sec sans vous prendre la tête. Pour le recevoir, il vous suffit de cliquer sur le bouton orange « Je veux ce programme » sur cette vidéo ou sur le lien dans la description. Vous allez ensuite tomber sur la page de présentation de ce programme, cliquez simplement sur « Télécharger le programme », dites-moi ensuite à quelle adresse email vous l'envoyez et vous le recevrez dans 5 petites minutes. On se retrouve sur les vidéos, c'est parti, on y va.